Est-ce que vous êtes déjà fait rembourser en tant que professionnel la redevance copie privée? Voilà, je vois que des noms, hein. Et effectivement, donc, à notre grande surprise, en 2020, donc début 2020, on a reçu une assignation en justice effectivement de Copie France, sans aucune possibilité d'échange au préalable de la part de Copie France. Donc on n'a pas du tout compris, hein. On a reçu un courrier recommandé, assignation en justice directement. Et c'est là où la guerre a éclaté, puisqu'on a eu cette fameuse pétition. Parue dans le JDD, avec les 1661 acteurs, dont des artistes. Donc, qui parmi vous j'ai pas vérifié, mais qui parmi vous a signé cette pétition? J'ai signé cette pétition pour quelque chose de plus vaste. C'est que je trouve qu'il y a un problème pédagogique, il y a un problème, il y a une sorte d'opacité dans toutes ces histoires-là. Et l'idée, en fait, c'est en signant, bousculer les choses et dire qu'on en parle, quoi, enfin. Moi, quand j'associe un ayant droit, j'associe à ces deux combats, l'emploi et l'environnement. Et là, je vois à la tribune, ils sont contre ça. Je dis, c'est pas possible, c'est pas eux qu'on signait, c'est pas eux qu'on signait. C'est des organismes qui les représentent, mais qui n'ont pas été au contact des ayants droit. D'abord, à qui profite cette loi et à qui Copie France, en fait, pourquoi en fait imposer assigner des sociétés alors si on nous dit que c'est pour payer mieux les artistes, nous on n'est pas au courant. Moi, je voulais poser une question, puisqu'en fait, quand on regarde les chiffres de Copie France, on voit que depuis des années, leurs revenus explosent. Ils sont passés de 34-35 millions dans les années 80 à pas loin de 300 millions si on prend du TTC. Et pourtant, quand on écoute les artistes, on n'a pas l'impression que leur revenu a augmenté avec la même... Aujourd'hui, on s'attaque à des industriels, des familles, des structures, pour le compte des artistes. Parce qu'on produit la musique, on la diffuse. Vous êtes un vecteur, en fait, de partage de musique. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne se connaissait pas. Jusqu'à aujourd'hui, honnêtement, je ne savais même pas. Alors qu'on on travaille ensemble, en fait, d'une certaine manière. Grosse perte, mais en fait, ce que je ne comprends pas et ce que j'ai envie de réagir là-dessus, c'est cette rétroactivité, en fait. C'est-à-dire que cette somme qui vient d'un coup, qui tombe, c'est-à-dire que si demain, encore, vous deviez la payer, on en discute, et pourquoi pas, le consommateur devrait la payer, et encore que ce n'est pas très éco-responsable. Mais cette rétroactivité sur ce que vous aviez pu vendre avant, on ne sait pas à qui vous l'avez vendu, dans quelles conditions, et qu'on vous impose cette somme, ça va vous tuer, et je ne comprends pas.